Shalom, bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Shalom, peuple de Dieu. Je viens donner mon témoignage ce matin. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Oh, quel amour incomparable. J'ai eu Kanguka en 2020. J'étais à la recherche de mon deuxième enfant. J'ai accouché mon fils le premier en 2009. Et après ça, la grossesse ne venait pas. Et quand j'ai eu l'audio, l'émission Kanguka en 2020, j'ai commencé par prier, mon mari et moi. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a écouté nos prières. En passant par les témoignages de nos frères et sœurs. Et nous disons merci à l'Éternel des armées. Ça fait banalement 16 ans. Mon fils a 16 ans. 16 ans que nous sommes à la recherche du deuxième enfant. Et je tombe enceinte chaque temps, les fausses couches. Souvent 1 mois, 2 mois, la grossesse tombe. Ou soit je vais à la terme, j'accouche et les enfants meurent. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce cette fois-ci. Je suis tombée enceinte de mon 2e mois. Le sang coule comme d'habitude. Mais cette fois-ci, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Et nous sommes allés jusqu'à la terme. Je suis allée à l'hôpital. Le sang coulait. Moi, je pensais que, comme d'habitude, je vais aller. Ils vont évacuer le sang. Mais quand je suis arrivée voir le gynécologue, on a fait l'échographie. Le gynécologue dit, madame, il y a le bébé. Le bébé va très bien. Ne t'inquiète pas. Que même regarde, il est en train de faire les judo. J'ai dit, merci Seigneur. Parce que j'ai dit, cette fois-ci, je ne vais plus enterrer, je ne vais plus évacuer le sang. J'ai mis en pratique, j'écoutais les témoignages, les prières, et Dieu a fait grâce. 16 ans. Mon premier fils a 16 ans. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une fille merveilleuse, une belle fille. Oh, quel amour incomparable. Quel amour incomparable. Merci Seigneur. Je viens lui dire merci pour sa grandeur dans ma vie. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens lui glorifier, l'élever au-dessus de toutes choses. Que chaque personne ait la foi qui reste dans son rang. C'est comme nous avons mis un rang et Dieu nous visite. Oh, merveille, quelle merveilleuse nouvelle. Seigneur, merci. Merci et fais grâce à une femme aussi qui est dans les mêmes problèmes que moi. Une femme qui est à la recherche des enfants. Oh Seigneur, merci. Nous te disons mille fois merci. J'ai béni Christ avec sa femme et ses enfants, l'équipe d'intercession, les partenaires, tous ceux qui écoutent Kanguka. Que l'Éternel des armées veille sur tout et chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Shalom. J'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner de la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. Je suis un Camerounais vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka depuis 2022. Ce qui m'amène à témoigner ce soir, c'est que Dieu m'a guéri de l'AVC. Dès mon arrivée au Gabon, j'ai été foudroyé par un AVC qui m'a entraîné la paralysie faciale. Bien-aimé peuple de Dieu, ma bouche était inclinée et mon œil droit était largement ouvert, il ne se fermait plus. Les mouvements de paupières n'étaient pas possibles. Les larmes coulaient à longueur de journée de cet œil-là. Je ne pouvais pas bien manger, je me croquais la langue à chaque fois. Ma bouche était complètement inclinée. Peuple de Dieu, je me suis souvenu du témoignage d'une sœur de la RDC qui s'était réveillée un matin et a trouvé que sa bouche était inclinée. Alors je me suis mis à prier avec Kanguka tous les jours. En 2 semaines, peuple de Dieu,
progressivement, ma bouche était en train de reprendre sa position normale et mon œil a commencé à se refermer progressivement. Après 2 semaines, ma face est redevenue normale. Je viens ici bénir Christ pour cela. Mon œil est redevenu également normal. Il se ferme maintenant normalement. Ça, c'est sans passer par l'hôpital. Les gens m'ont dit d'aller faire l'IRM. Les gens m'ont conseillé d'aller faire des massages. Mais j'ai dit que je mets ma confiance en mon Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est que un soir après avoir écouté les témoignages, je me suis endormi. Et courant de la nuit, j'ai fait un songe où j'étais en train de retirer, j'ai sorti un tuyau de mon sexe. Parce que peuple de Dieu, j'avais toujours des douleurs dans les testicules, des douleurs atroces. Et je sentais des présences de boules dans mes testicules. Donc, et toujours c'était accompagné des infections urinaires à répétition. Mais peuple de Dieu, depuis le jour où j'ai fait ce songe, en retirant ce tuyau dans mes testicules à partir de mon sexe, depuis ce jour-là, je n'ai plus de douleur dans mes testicules. Je viens ici maintenant bénir l'homme de Dieu, bénir au Papa Seigneur, les intercesseurs, bénir les partenaires. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Kanguka, il y a Dieu dedans. Ma manière de prier a changé. Je peux me réveiller maintenant tous les jours à minuit pour prier. Je viens dire merci à Christ, sa femme et à ses enfants. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je viens ce matin pour rendre grâce à Jésus-Christ et parce qu'il a opéré un grand miracle dans ma vie, chose que beaucoup de mes amis et certains membres de ma famille ne s'attendaient pas. Et ça fait 6 ans que moi et ma femme nous sommes mariés, mais on avait toujours des problèmes pour avoir des enfants, un problème de fertilité. Par là, on était allé à l'hôpital pour faire quelques consultations. Et il s'avérait que c'est moi qui avais un problème d'oligospermie. L'oligospermie qui est un taux très faible des spermatozoïdes. Donc il n'y a pas de la chance pour un tel homme pour pouvoir encetter sa femme. Mais je ne me suis pas découragé. J'avais mis confiance en Jésus-Christ et aussi ma foi. Et il y avait un frère aussi qui m'avait proposé les prières de Kanguka, les prières du samedi et les enseignements aussi. Chose que je n'avais pas hésité à faire. J'avais téléchargé l'application et l'installé sur mon portable. Je vous dis que l'Éternel Dieu agit à travers les prières du samedi et les enseignements aussi. Et à travers les témoignages aussi. Je viens ce matin vous dire que ma femme a accouché. Il y a de cela 6 semaines seulement. Dieu nous a donné une merveilleuse, mignonne fille. Je dis merci à Jésus pour ce miracle. Que l'Éternel fortifie Christ, qu'il élargisse son ministère, qu'il bénisse sa femme et ses enfants, son staff et tout ce qui contribue au bon fonctionnement de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Je remercie sincèrement le Seigneur de m'avoir délivré de liens de famille, de liens parental. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. C'est au cours de la prière du 8 février de 2025 que j'ai eu ma délivrance. Vers 3 heures du matin, quand je priais, j'ai pris Kanguka. C'est dans la prière de Kanguka. Quand Christ avait lancé la parole de la connaissance, il y a une femme du Togo qui a témoigné. C'est son témoignage qui m'a saisi. J'ai senti à moi une voix qui disait, je pars, pourquoi tu pries Kanguka? Je pars. Et dans cette voix, je reconnus la voix de ma mère. Oh Père Tout-Puissant Dieu, j'ai passé toutes ces années, je ne faisais que tourner au rond. Rien n'allait dans ma vie. Rien n'allait. Merci Kanguka, je remercie sa femme et ses enfants. Je remercie également tous ceux-là qui témoignent. Je remercie aussi le groupe d'intercesseurs. Ces groupes qui se donnent jour et nuit pour prier pour nous. Gloire à toi, la gloire au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom. Ce soir, je viens louer le Seigneur pour sa grandeur, pour sa puissance et pour son pouvoir sur la maladie.
j'ai reçu Kanguka par le biais de mon époux, qui à son tour l'a reçu par son collègue de travail. J'ai été malade, j'ai eu des infections vaginales. D'abord la sécheresse vaginale qui a entraîné les infections vaginales, dégageant des odeurs. Alors, toutefois que je suivais Kanguka, j'ai reçu Kanguka depuis 2023. Toutefois que je suis Kanguka et que l'homme de Dieu dit que quelqu'un est guéri de l'infection vaginale ou de la sécheresse vaginale qui dégage des odeurs, je dis je reçois. Seigneur, c'est moi, je reçois et je mets ma main. C'est vrai que je priais pour tout autre sujet, mais l'infection vaginale était venue. J'ai prié dans Kanguka, c'est fini. Et au retour de la croisade d'Abidjan, j'ai constaté que c'est revenu encore. Alors j'ai dit au Seigneur que Seigneur, je suis parti pour être guéri des maladies. Quand j'ai fait cette prière, toutefois que l'homme de Dieu disait que quelqu'un a des infections vaginales, sécheresse vaginale et qui dégage une mauvaise odeur, je mets ma main sur ma partie intime, je dis Seigneur, c'est moi, je reçois. Et c'est comme ça, c'était depuis le retour de la croisade, donc depuis, c'est dans le mois de janvier même que c'était vraiment fort. Donc janvier, février, mars. Bon, quand on est rentré en avril, je savais même pas que j'étais guéri. C'est dans le mois de mai là, que j'ai constaté qu'il était guéri. Comment? Parce que je suivais toujours Kanguka. Et maintenant, il y a une femme qui témoignait de sa guérison de sécheresse vaginale, dégageant des mauvaises odeurs. Automatiquement, le Saint-Esprit m'a rappelé, mais toi aussi tu avais ça. J'étais guéri. Automatiquement, c'est comme la voix me disait que j'étais guéri. C'est à partir de là que moi-même j'ai constaté que je n'avais plus odeur vaginale. Alors ce soir, je viens témoigner la grandeur et la puissance de Dieu. Je glorifie le Seigneur. Je magnifie ton Saint-Nom. Que l'Éternel soit béni, le Père de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit cette émission. Je viens remercier l'équipe Kanguka. Je viens bénir cette équipe. Je viens bénir le staff de Kanguka. Je viens bénir le Christ. Je bénis sa famille. Je bénis tous ceux avec qui il fait cette œuvre. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une béninoise vivant au Bénin. Je viens témoigner pour la grandeur de Dieu. Je suis venue faire le témoignage de guérison. Avant tous les mois, je saignais. J'avais une règle abondante. Et si je ne prends pas de médicaments, ça ne coupait pas. Je dois prendre des médicaments, sinon les règles peuvent faire 2 semaines jusqu'à 1 mois. Et sans le médicament, ça ne coupe pas. La gynéco m'a prescrit un médicament et je prenais chaque mois. Il y a 4 à 5 mois, ça avait commencé encore. J'ai pris le reste des médicaments qui étaient avec moi. J'ai pris ça pendant 5 jours, mais le serment n'était pas coupé. Et j'ai dit que je ne vais plus racheter le médicament parce que le médicament était cher. J'ai dit, je ne vais plus acheter. Et j'ai commencé par écouter Kanguka. Parce que je savais que des gens témoignaient pour cette guérison-là. J'ai commencé par écouter les témoignages. J'écoutais les prières de samedi. Et le lendemain, j'étais en train d'écouter une ancienne prière de samedi quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a une dame qui saigne abondamment. Reçois ta guérison. Et j'ai reçu la guérison. J'ai dit c'est moi. J'ai commencé par pleurer. Et instantanément, j'ai reçu la guérison. Le soir, le saignement s'est coupé. Ça s'est coupé totalement. Sinon, j'étais très fatiguée. J'étais anémiée. Je ne pouvais pas faire autrement. Je pleurais. Je disais à Dieu de me sauver, que je vais témoigner. Et je demande pardon à Dieu parce que j'ai duré avant de venir témoigner. Et j'observais le mois qui suivait. Mes périodes étaient venues. Ça a fait
4 à 5 jours, ça s'est coupé et c'était revenu à la normale. Le mois qui suit, même chose. Et jusqu'à présent, quand je trouve mes règles, ça fait 4 à 5 jours normalement et ça coupe. Et je dis merci à Dieu. Mon deuxième témoignage, c'est pour le dimanche passé. J'étais là après les cultes, quand ma soeur m'a appelé pour une nouvelle choquante. Elle m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle et j'étais très choquée et j'ai commencé par pleurer. Quelques instants après, je me suis couchée et je ne sentais plus mon bras gauche ni mon pied gauche. Et j'avais des fourmillements au niveau de mon œil gauche et ça descendait jusqu'à ma bouche. Et j'ai commencé par avoir peur. La chose m'a dit, prends Kangoka et écoute. J'ai commencé par écouter Kangoka. Et je suis tombée sur le témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait mal à son épaule et normalement elle devait aller au boulot le lendemain. Elle disait qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et elle disait à Dieu de la guérir. Et c'est comme ça le lendemain, elle ne sentait plus rien, elle est allée au boulot, elle avait même oublié qu'elle avait quelque chose. Et j'ai pris. Et cette parole-là, je répétais ça. J'ai pris la prière de samedi 16. Et j'ai écouté ça plusieurs fois. J'ai pris aussi les témoignages et j'écoutais. Il y a une dame aussi qui a témoigné, qui a dit que c'est comme ça, elle était allée au boulot et quelques instants après, elle a commencé par sentir des douleurs dans son cœur et c'est comme ça, elle a écouté Kangoka et finalement, elle est guérie. J'ai pris ces témoignages-là et j'écoutais. Je disais à mon Dieu que le lendemain, je dois aller au boulot. Il sait très bien que je n'ai que lui seul de me guérir. Et je priais avec Kangoka jusqu'à ce que j'ai dormi. Peuple de Dieu, le lendemain, je ne sentais plus rien. J'étais guéri complètement. Et je remercie mon Dieu. Je le remercie de tout mon cœur. Que sa gloire soit éternelle. Je dis merci à Christ. Que Dieu le bénisse. Sa famille, ses collaborateurs, les partenaires de Kangoka. Que Dieu les bénisse, les rehausse jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai rendu grâce et j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Peuple de Dieu, je suis une sœur camerounaise qui réside à Yaoundé. Je suis là aujourd'hui pour donner mon témoignage parce que j'ai expérimenté une grande délivrance ce matin à travers l'émission Kangoka et je ne pouvais pas rester sans témoigner. Je suis reconnaissante envers Dieu et je remercie le bon Dieu pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Franchement, je m'attendais pas à ça. En fait, j'ai eu le lien de Kangoka par le biais de ma tante qui est en France. J'ai traversé les moments difficiles et elle m'a dit, faut écouter Kangoka. J'ai dit, Kangoka, ce n'est pas le même Kangoka que j'avais avant. Puisque avant, un ami m'avait demandé de télécharger Kangoka. Et moi, je ne comprenais même pas le sens de ça. J'avais aussi téléchargé, mais le matin, quand je suivais, ça n'avait aucun sens pour moi. Donc, du coup, j'avais supprimé. C'est bien après, quand ma tante, et je l'avais expliqué mes difficultés, elle m'a demandé de télécharger Kangoka. Alors, je suis allée télécharger et puis, j'ai suivi les instructions du Christ qui disait que on devait suivre les témoignages avant la prière. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis les instructions. J'ai commencé par les enseignements la semaine et le samedi matin quand il a commencé à prier, après les témoignages, il a commencé à prier, je baillais. Ça c'est le premier samedi en fait, je baillais. Il disait aïe, c'est quoi comme ça? Je faisais que bailler. J'ai dit ok, je suis passé là. Le deuxième samedi, j'avais mal à la côte gauche et il a déclaré, je vois une fille qui a mal à la côte gauche, tu es guérie. J'ai dit amen. J'ai commencé à bailler, Au troisième samedi, salon là, après les témoignages, il y a une dame qui avait témoigné qu'elle a été délivrée des esprits familiaux. Et j'étais là, mais Seigneur, délivre-moi. Seigneur, visite-moi. J'ai imploré le Seigneur de me visiter. Je plaidais, j'ai prié. Alors là, pendant la prière, avec le pasteur, je priais. C'est là où j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire.
Après, je me suis mise à manifester. J'ai toussé, je crachais. Et pendant ce temps, le pasteur disait, il y a les gens qui crachent, il y a les gens qui ont la salive à la bouche. Et j'avais la salive à la bouche, je crachais. Alors, après, là, le samedi, là, je me suis sentie libérée. J'ai encore dit, merci Seigneur, je suis passée là, pour ça. Sauf que le samedi matin, si, je me suis levée comme d'habitude, j'ai pris l'émission Kangoka, j'ai suivi les témoignages, et la dame qui disait qu'elle a été délivrée des esprits familiaux, moi, je me suis encore mise là. Et j'ai fini les témoignages quand le pasteur a dit, il a déclaré un truc comme, vous êtes délivré des esprits de sorcellerie. J'ai dit, j'ai senti une force en moi. J'ai dit, c'est quoi? J'ai continué à prier. J'ai commencé à manifester. C'est du coup, je me suis mise à manifester. Bon, en fait, la première fois quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à manifester. Alors quand le pasteur a arrêté la prière, j'ai recommencé la prière. Et là encore, j'ai continué à manifester. La dame a applaudi. Il y a une fois dans moi, elle a applaudi. Elle a dit, bravo, Kelly, tu as gagné. J'étais dépassée. Je savais plus ce qui m'arrivait. Elle m'a dit, toi avec tes trucs de Kango cassés dans mes oreilles tous les jours. Toi avec tes prières nocturnes qui me dérangent là. Tes prières de gauche à droite là. Tu me déranges. Je veux partir. Je sors. Je me suis mise à tirer mes cheveux. Je frottais mon pied. Je frottais mon visage. C'est comme s'il y avait un truc qui devait sortir. Comme ça là, elle m'a dit, je sors. Il y a le feu. J'étais toujours en train de tirer la tête. Après, j'ai tiré le visage. Après là, je frottais mon pied, je frottais le pied. J'étais tellement fatiguée, je frottais le pied, je frottais. J'ai frotté mon doigt, là où on met la bague des fiançailles. Au fait, c'est comme si ça sortait un truc qui tirait. Je m'en vais. Je cours, mais après là, je me suis mise à tourner. Elle a tellement déclaré sur mon passeport. Et franchement, elle a déclaré, après je tournais, elle m'a dit je m'en vais, elle me demandait qui a le feu. Quand je tournais, après je suis tombée et j'ai fait presque 10 à 15 minutes avant de me lever. Quand je me suis réveillée, en fait, je savais plus où j'étais. J'étais dépassée, je me demandais mais où est-ce que je me trouve? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? J'ai ouvert ma douche et puis je demandais mais qu'est-ce que je fais ici? J'étais dépassée quand je recevais ma délivrance, en fait. J'étais toute nue. Après là, comme ça là, je suis allée me coucher et puis j'étais un peu déjà, je savais pas où j'étais. J'ai pris mon habit qu'il y avait sur le lit, je me suis couvert avec. Après, je me suis levée, bien après je me suis habillée et je suis sortie. J'avais l'impression de ne pas connaître où j'étais. Comme je suis en train de toucher les choses dans ma chambre, c'est comme si je me demande mais qu'est-ce que ça fait là? Du coup, quand je suis sortie, je suis partie prendre l'air, je suis ancrée sous le soleil, ça m'a fait du bien et je suis ancrée, je me suis douchée. On dirait le goût de l'eau, le goût de se laver. C'est comme si je sentais une fraîcheur en moi. Franchement, ce que j'ai reçu comme délivrance aujourd'hui, j'ai vécu le rejet. Ma relation n'a jamais marché. Il y a des gens qui pouvaient m'aider et qui n'ont jamais songé à m'aider. Même quand j'étais dans la relation, quelqu'un, même pour me tendre, un peu d'argent pour me soutenir, c'était tout un problème. Du coup, elle m'a dit, j'étais rendue misérable aux yeux des gens. Elle a tellement parlé, tellement. Et là, franchement, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Je ne pouvais pas passer cette journée. En fait, je ne pouvais pas laisser sans donner mon témoignage parce que c'est grâce au témoignage que j'ai eu ma délivrance. Ces gens-là qui témoignent de jour en jour, c'est grâce à eux que j'ai eu ma délivrance. C'est grâce à eux que j'ai pu avoir ma délivrance et je suis reconnaissante. J'aimerais remercier Chris, franchement, et son épouse pour tout ce qu'ils font pour nous, pour tous les sacrifices qu'ils font pour nous. Vraiment, merci. Merci à tous les intercesseurs. Merci Chris, merci beaucoup. Merci pour les prières. Merci de nous avoir appris à prier. La nuit, je mets Kangoka, je suis les témoignages. Et puis je prie avec. Franchement, ça m'a beaucoup soulagée. Et présentement, j'ai comme l'impression de rêver. Je suis dépassée par cette délivrance que j'ai eue aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, n'abandonnons pas. Peu importe, j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup.
Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout m'est restauré. Par la grâce de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Très chers frères et sœurs, shalom. Qui suis-je pour que Jésus descende du ciel et meure sur la croix pour moi? C'était en avril, quand je priais à Pâques. Je priais et j'ai eu comme une révélation. J'ai dit à Jésus pendant l'adoration, moi je reconnais mes fautes. Moi aussi j'ai reconnu mes fautes, j'ai reconnu mes transgressions. J'ai pleuré, j'ai dit à Jésus, je reconnais tout ce que j'ai fait de mal pendant ma jeunesse. Je reconnais tout ce que j'ai fait de mal dans ma vie. Et je confesse aujourd'hui, prends-toi avec toi. Ainsi j'ai fait ma prière. Je suis rentrée à la maison et j'ai reçu l'appel de ma petite sœur. Une petite sœur qui m'a dit, est-ce que tu as écouté la prière de samedi? Moi je lui ai dit, j'ai écouté la prière de samedi. Christ a dit qu'il prie pour une femme qui s'est mariée il y a plus de 5 ans. Mais il a aussi un enfant de plus de 15 ans. Mais il n'a pas encore eu d'autre. Cette femme-là va tomber enceinte. Elle va avoir des jumeaux, un garçon et une fille. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, Seigneur. Et directement, quand ma petite sœur m'a dit ça, je lui ai dit, j'ai suivi l'émission d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire ce que le pasteur a dit. Elle a répété la même chose. Je lui ai dit ce que le pasteur a dit. Il a dit, oui, tu as écouté l'émission. J'ai continué à prier. Il y a eu un samedi spécial pour les femmes qui cherchaient à accoucher. Un samedi spécial pour les femmes qui cherchaient à avoir des enfants. J'ai suivi aussi la prédication de ce jour-là. J'ai écouté les témoignages des femmes qui cherchaient à avoir des enfants, les témoignages d'autres personnes qui ont été délivrées. Et ce jour-là, le pasteur a encore dit, il y a une femme qui cherche à concevoir, mais cette femme-là est déjà enceinte. Elle le sait. Et elle le sait. Moi, je dis, Seigneur, j'ai senti des frissons dans mon corps. Je dis, Seigneur, je le sais. C'est moi, Seigneur, je le sais. Même si je n'ai pas encore fait de test. Même si je ne sais pas encore, mais je sens quelque chose dans mes seins. Je sens que mes seins se gonflent déjà. Je sens des douleurs dans mes seins. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois. C'est moi, je reçois. Et ce jour-là, comme dans un rêve, mon mari voulait voyager. Et moi, je me suis dit, je ne sais pas combien de temps il va faire là-bas. Laisse-moi faire les tests de grossesse. Et comme d'habitude, quand j'approche la période d'ovulation, je fais une petite note ou un petit calendrier sur lequel je mets les dates qu'on doit se rencontrer, moi et mon mari. Et je fais ce programme-là comme d'habitude. Quand j'ai mis le programme sur le lit, mon mari m'a dit, moi je suis fatiguée avec ces trucs. Moi je suis fatiguée avec ces histoires, je ne veux rien faire aujourd'hui. Je lui ai dit, si tu veux avoir un miracle, tu dois faire quelque chose. Si tu veux avoir un enfant, tu dois faire quelque chose. L'enfant ne tombera pas du ciel comme la manne. Il faut faire quelque chose. Je lui ai dit, si tu veux avoir un miracle, il faut que nous fassions quelque chose. Le mari m'a écouté. Il m'a écouté. Il a fait malgré lui. Mais je me rappelle que c'est ce même jour-là que j'ai eu mon miracle. Que c'est ce même jour-là que je suis tombée enceinte. Je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu. Je remercie Christ. C'est tout ce qui continue à prier pour nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout mon Dieu, mon roi. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ancien de mon église et ensuite par le biais d'un couple aussi de l'église et ensuite par le biais de ma maman. Le pasteur avait prié, donc il a dit dans la prière qu'il y a une dame, ça fait 9 ans qu'elle n'a pas conçu mais qu'elle va concevoir. Et pendant qu'il est en train de prier, j'ai saisi cette parole, Seigneur, c'est toi qui m'as localisé. Je te bénis, je te loue et je te célèbre, je m'accroche à cette prière et tout. Et j'ai continué à prier. Et après quelques temps, je me suis sentie mal. Quelques mois après, je me suis sentie vraiment mal. Et ensuite, je suis allée à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, le médecin m'a donné un bilan à faire, des examens à faire. Quand il m'a donné le bilan des examens à faire, je suis allée faire le bilan des examens. Et il m'a dit, l'examen là, vraiment, c'est positif. Il faut d'abord aller faire l'échographie.
pour voir, parce que là, ça montre que vous êtes enceinte. Bon, quand le médecin a dit ça, je suis tombée de nuit. Je n'ai pas réalisé en fait. Il parlait, j'étais genre comme éblouie. Après, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je suis sortie, je suis allée faire l'échographie. Quand on va faire l'échographie, c'est là où on vient découvrir que je suis enceinte. Donc, je viens rendre grâce à Dieu pour cela. On découvre que je suis enceinte. Je suis mariée et ça faisait 9 ans. Je n'avais pas encore conçu et j'ai conçu. Je viens demander au peuple de Dieu vraiment pardon. Je demande à Dieu pardon vraiment parce que je me suis assise sur ce témoignage. J'aurais dû venir témoigner plus tôt. Mais le diable a voulu m'empêcher de venir rendre grâce à Dieu. Mais il a échoué. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Merci Seigneur. Parce que j'ai conçu au travers Kanguka. 9 ans sans enfant. J'ai conçu. J'ai accouché d'un petit garçon. Et ce garçon a maintenant 2 mois. Donc je bénis le nom de Dieu. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ancien de mon église, ensuite par l'intermédiaire d'un couple de l'église, des anciens de l'église aussi, ensuite par une sœur de l'église et ensuite ma maman. J'écoute Kanguka depuis 2020. Donc je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai écouté Kanguka la prière du mois de juin, donc de 2021. Je me suis mise à prier. J'ai ressenti des sensations bizarres. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça faisait 9 ans que je suis mariée. J'avais pas d'enfant. Donc après, j'ai senti une sensation, je sais pas comment vous expliquer ça, du chaud et du froid en même temps. Après, j'ai continué à faire la prière et j'ai terminé. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis restée à la maison. J'étais là allongée, j'avais les vertiges. Ensuite, après 1 mois, 2 mois est passé. Le 3e mois, je me sentais bizarre. C'est comme ça que je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, j'étais vraiment genre malade. Je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, le médecin constate que vous êtes enceinte. J'ai dit enceinte. Je suis restée étourdie. J'ai dit non docteur, je ne crois pas. Il me dit comment ça vous ne croyez pas? J'ai dit non, vous êtes sûrement trompé. Regardez bien l'enveloppe qui est sur la table, c'est réellement mon enveloppe. Il dit oui, ça c'est votre enveloppe. Je suis restée je n'ai pas parlé. J'ai dit gloire à Dieu. C'est comme ça que j'ai appelé mon époux. Quand j'ai appelé mon époux, j'ai dit on m'a demandé d'aller faire l'échographie parce qu'on a fait l'examen que j'ai eu à faire. Le BCG était positif, donc le médecin a demandé à ce que j'aille faire une échographie d'urgence. Donc c'est comme ça que j'ai appelé mon époux. J'ai dit non, il faut que tu m'accompagnes, je vais aller faire l'échographie. L'argent que j'avais ici est terminé, donc viens me chercher. Quand nous sommes allés faire l'échographie, arrivé dans le bureau du docteur, on a payé tout. Le gynécologue est en train de nous faire l'échographie. Il dit, madame, vous êtes enceinte. Voilà, et tout, c'est tout. Je suis restée ébahie, je n'ai rien dit. Je suis restée tout au long, jusqu'à quand je suis revenue à la maison. J'ai simplement glorifié le nom de Dieu. Donc c'est pour dire à mes sœurs que je suis une source. Je suis un témoignage vivant, mariée, 9 ans, sans enfant. En écoutant Kanguka, j'ai fait un enfant. Un petit garçon. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Et je demande pardon, sincèrement pardon, peuple de Dieu, de m'être assise sur ce témoignage. Parce que je devais témoigner, à chaque fois que je devais témoigner, il y avait des embrouillements, j'étais pas bien concentrée en fait. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça et demander au peuple de Dieu vraiment de me pardonner parce que j'ai dormi sur ce témoignage. Je viens édifier les autres afin qu'ils prennent conscience que Kanguka c'est réel et que Dieu vit dans ce groupe. Donc j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je viens ce soir rendre mon témoignage pour glorifier le nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, car il vient de me guérir une guérison instantanée. Oui, je ne peux pas ne pas rendre ce témoignage-là, parce que vraiment, cette guérison, ça m'a vraiment ému. Donc vraiment, je viens ce soir pour rendre ce témoignage-là. J'avais une douleur au niveau de mon pied gauche. Je suis arrivé ce soir pour aller me laver. Vraiment, c'était difficile pour moi. Je me suis débrouillé comme je peux pour aller me laver. Je suis venu m'allonger sur le lit et commencer à écouter les témoignages de samedi à 11h.
pendant que le témoignage passait, j'ai commencé à bâiller. En même temps, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai bâillé. Les témoignages même, en tout cas, je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. J'entendais les témoignages. Ça passait. Et puis j'ai commencé à bâiller. Mes larmes coulaient. Après avoir fini d'écouter les témoignages là, je me lève, je sens plus la douleur. J'ai couru dans toute la maison, je sens plus. Je sais pas, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, vraiment, la douleur est partie. Donc, vraiment, je ne peux pas garder ce témoignage-là jusqu'à demain. J'ai dit non, il faut que je rende témoignage. Tout à l'heure là même. Donc, vraiment, je viens dire merci, 1000 merci à Kanguka, car Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Mes chers frères et sœurs, vraiment, aidez-moi à prier, à remercier ce Dieu vivant, ce Dieu incomparable, ce Dieu incontestable, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il m'a guéri de cette douleur qui me fatiguait. Mais aujourd'hui, vraiment, grâce à lui, je suis guéri. Donc, je bénis son serviteur, Christ, sa famille, ses enfants, ses collaborateurs, ses intercesseurs, pour que le nom de Jésus soit glorifié dans sa vie. Que cet homme-là, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur sa vie. Merci pour tout ce que tu fais pour l'humanité. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que la volonté de Dieu parfaite s'accomplit dans sa vie. Et que le plan réel de Dieu se réalise dans sa vie. Et que toute la gloire te revient à notre Sauveur Seigneur Jésus. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, je salue au nom de Jésus-Christ. Je viens témoigner ce matin pour ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka à ma nièce au Canada, ça fait 7 ans. Bon, je suis Camerounais vivant aux États-Unis. La première fois que le Seigneur m'a visité, c'est que j'avais mon dos et le derrière de ma tête qui me grattaient de façon que je dormais toujours avec un couteau sur le lit pour pouvoir me gratter le dos dans la nuit, ainsi que le derrière de ma tête. La deuxième fois, le Seigneur m'a localisé. Il y a de cela 2 ans et demi, j'ai fait un accident que ma tête avait été touchée sérieusement. Et j'avais que le scanner, l'intérieur n'était pas touché, mais je ne pouvais pas rester debout. J'avais toujours les vertiges. Et je suivais correctement mes traitements à l'hôpital de Biémassi à Yaoundé. Mais au cours d'une des prières de pasteur le samedi, que je ne saute jamais, le pasteur a dit, il y a un papa qui a les vertiges. Tu as trop parcouru les hôpitaux. À cet instant, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. J'ai sursauté sur le lit, dit que c'est moi. Chers frères et sœurs, depuis ce jour, il y a 2 ans et demi jusqu'aujourd'hui là, je n'ai plus les vertiges. Le troisième témoignage que je veux faire, c'est ce qui m'est arrivé ces 2 derniers mois, parce que depuis 6 ans de mon foie, j'avais des contractions au niveau de mon foie. J'avais même fait l'échographie, on m'a fait comprendre que j'ai une masse de graisse sur mon foie. Et ils m'ont insisté de beaucoup boire l'eau et faire le sport. C'est ce que j'ai fait depuis 6 ans. Mais à chaque fois, même pour dormir, j'étais obligé de mettre assez bien de plier mon côté droit pour pouvoir dormir normalement, parce que quand ça m'attaquait, ça faisait des contractions comme une femme qui va accoucher. C'était comme ça que j'ai souffert pendant au moins 6 ans. Mais dernièrement, au mois de mai là, je suis tombé malade et je ne savais pas de quoi je souffrais, parce que même je pouvais faire 4 jours sans aller au sel. Et même pour aller au sel, comme ici aux États-Unis, mon beau-fils est pharmacien, il me donnait des produits même pour mes plaisirs zéro. Mais après 4 jours, quand je vais au sel, mes selles sortent dures comme le caillou et noires. Donc pendant tout le mois de mai, peut-être je suis allé au sel, peut-être en 30 jours, même seulement, même 7 fois, hein, parce qu'il faisait 4 jours sans aller au sel. Mais dernièrement alors, vers le 10 juin, j'ai fait un peu une réflexion et vu que depuis là, je ne sens plus mal au ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où mon esprit me révèle que les contractions que j'avais dans le ventre, c'est complètement fini. Ça veut dire que le Seigneur m'a touché au moment où j'avais ce problème de sel, que je n'allais pas au sel. Tout ça là, c'était donc la période de ma guérison, après 6 ans.
Je rends grâce à Dieu et je suis venu témoigner. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant en RDC. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment, j'ai vu Dieu dans cette émission de Kanguka. Alors, j'ai connu Kanguka à partir de ma belle-sœur. Elle m'a envoyé les audios pour me dire de commencer à prier avec l'homme de Dieu, mais j'ai tellement négligé, je me suis même pas intéressée à ça. Des fois j'écoutais et autrefois j'ai laissé. Là c'était en 2021. En 2024, ma petite sœur m'a aussi dit de commencer à prier avec l'homme de Dieu, vu les problèmes que j'avais. J'avais les problèmes de mangeaison vaginale. Alors je me grattais vraiment au niveau pendant une affaire de 20 ans ou 25 ans comme ça. Parce que c'est un problème que j'ai eu depuis ma période de puberté. Dans la période de puberté, c'est un problème qui avait commencé. Alors, des fois, ça s'est manifesté vraiment d'une manière exagérée et autrefois, ça s'est calmé. Mais la plupart des fois, vraiment, j'avais ces problèmes. Des fois, je vais arriver, je suis en cours de route, je sens les démangeaisons, mais j'ai même honte de me gratter. Vu que c'est une partie qu'on ne doit pas toucher n'importe comment. Alors, quand ma petite sœur m'a dit de commencer à prier avec les serviteurs de Dieu, elle m'a proposé de les suivre matin, midi, soir. Même la nuit quand je vais dormir, je peux mettre l'audio et les commencer à l'écouter. Même si je dors et que ça continue à passer, j'aurai toujours de délivrance. Alors, elle m'a surtout proposé les émissions de chaque samedi. Il y a des témoignages et après les témoignages, il y a une prière de délivrance. Alors là, à partir de là, j'ai pris le courage de commencer à l'écouter. J'ai vraiment accéléré avec cette émission. J'ai accéléré de les mettre à écouter chaque matin, chaque midi et le soir. Même la nuit quand je vais dormir, j'ai mis l'audio, surtout la prière de samedi. Même si je dors, ça continue à passer. Depuis que j'ai commencé à écouter de temps en temps, vraiment j'ai eu la paix. Et je commence même à me dire, vraiment c'est comme ça que les femmes qui n'ont pas de démangeaison vaginale se sentent à l'aise. Vraiment, je remercie infiniment Dieu. J'ai dit qu'il y a Dieu dans Kanguka. Et Dieu est en train de travailler avec son serviteur. Il est en train de se manifester à partir de son serviteur. J'ai béni le nom de Dieu qui nous a donné son serviteur. Vraiment, que Dieu les comble de toutes les bénédictions, que Dieu les fortifie encore une fois, qu'il les fortifie, qu'il les protège contre les attaques démoniaques. Vraiment, j'ai béni le nom de Dieu, j'ai béni la famille de Kanguka, sa femme et ses enfants, qu'ils soient bénis infiniment, qu'ils soient bénis infiniment. Je ne sais même pas comment est-ce que je peux l'expliquer parce que Dieu m'a montré sa grandeur. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, l'émission Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens rendre mon témoignage dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, Dieu est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je vous fais ce témoignage, je suis en jeûne, bien-aimé. Je suis dans le jeûne depuis le matin. Je suis dans le jeûne, je loue, je prie. Bien-aimé, je suis en train d'écouter le témoignage. Aux environs de midi, j'écoutais le témoignage. J'ai vu un ancien, je suis allé dans les archives, j'ai vu un ancien témoignage que j'ai aimé. Je suis en train d'écouter le témoignage, écouter jusqu'à la fin, bien-aimé. C'est que le serviteur de l'Éternel dit souvent, prenez la peine de bien écouter les témoignages. C'est la réalité. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est un homme de Dieu. Chose selon ce que l'homme de Dieu nous dit. Je vous assure que bien aimé, je suis quelqu'un que le Seigneur a délivré. Depuis le Seigneur a délivré. Bien aimé. Donc, c'est comme ça que je suis en train de vous raconter. Voici comment je coupe les témoignages. J'ai terminé les témoignages. Je vous parle d'aujourd'hui. J'ai terminé les témoignages. Je suis pas, le sommeil m'attrape. Bien aimé. Avant d'aller dormir, j'ai encore mis une ancienne prière d'un samedi que j'ai mis. Voici comment j'écoutais tous les témoignages et j'ai terminé à la fin. Christ a dit, il faut prier, prions. Bien aimé, j'ai pris la prière, j'ai dit Seigneur, dans la prière, j'ai dit Seigneur,
S'il y a encore des esprits cachés en moi, Seigneur, qui n'est pas de toi, s'il y a encore des démons, c'est vrai qu'ils sont brisés, mais Seigneur, ils ne doivent pas rester dans mon corps. Ils doivent partir parce que mon corps est le temple de Dieu et du Saint-Esprit, c'est pas les démons. Seigneur, manifeste ta gloire sur moi. Ah, papa, je vous assure que j'ai prié. Bien-aimé Kangoka, je bénis l'émission Kangoka. Oui, vraiment, je bénis cette émission. Bien-aimé, on attendait la prière. Voici, moi, je prends mon bébé et moi. Elle a 9 mois. Je dis, on va dormir. Bien-aimé, on dort dans le sommeil. Je suis en train de dormir. Bien-aimé, je vois un film dans le sommeil. Le film que je vois, c'est quoi? C'est pas un film de la télévision. Il s'agit de moi-même. Bien-aimé, le Seigneur me montre du côté droit de mon aisselle, en dessous, il y avait encore donc les démons cachés, des animaux bien-aimés. Ah! Des animaux bien-aimés, jusqu'au chien qui aboie, qui regarde. Je vous parle, j'ai les frissons même, j'ai la chair de poule. Les animaux, ils étaient beaucoup. Le Seigneur me dit que regarde. J'ai dit que quoi? Ça c'est quoi? Je commençais à me battre avec eux. Ils étaient fatigués. Je les chassais. Dégagez, libérez mon corps, libérez. Le chien l'a aboyé. J'ai attrapé la gueule du chien comme ça là. J'ai attrapé comme ça. J'ai dit, toi, tu es qui? Dénonce-toi, tu es qui? Donc tu étais caché encore en moi. Je me dis que vous tous êtes partis. Donc il y en a encore, vous êtes aujourd'hui, tu es qui? Le chien ne fait que faire ouh. Je dis tu vas te dénoncer. J'attrape le chien, je tape, j'attrape sa gueule, j'ai lâché ça comme ça. Je dis tu es qui? Tu es qui? Il avait même pas les dents dans la bouche. Tu es qui? Tu vas te dénoncer aujourd'hui là. Ils étaient nombreux dans mon côté de l'aisselle droit. Bien aimé, je vous assure, bien aimé, c'est que je viens de vivre. Regarde comment je les enlevais de mon esprit. Je dis, sortez. Quittez en moi, quittez au nom de Jésus. Vous êtes vaincus. Sortez. Bien aimé, regarde comment ils quittaient sur moi. Regarde comment ils quittaient dans mon aisselle. Regarde comment ils sortaient. Après, il y a un monsieur qui est venu devant ma porte. Il dit, madame, c'est quoi? Je suis sorti. J'ai dit que ce que je viens de voir. Il me dit, c'est quoi? Je suis comme monsieur. Le monsieur me dit, non, ce n'est pas ça. C'est sûrement que tu as entendu ça dans la télé. Donc, tu as gardé ça dans la télé. Je dis que c'est pas gardé dans la télé. Je n'ai rien compris dans la télé. Ce que j'ai écouté, c'est les témoignages. Mon frère, quand tu ne connais pas, faut fermer la bouche. Va là où tu veux, tu pars. Non, j'ai fermé ma porte. Je dis que vous, regarde, aujourd'hui, là, c'est que je veux libérer, bien aimé, façon qu'ils sont quittés sur moi. Façon qu'ils sont quittés dans mon aisselle droit, bien aimé. Donc on fait ça à quelqu'un comme ça. On peut faire ça à quelqu'un bien aimé. Je vous assure que je viens de vivre ça tout. Je viens à peine, je vous fais cet audio là, je viens à peine de me réveiller bien aimé. À peine, j'ai encore même le sommeil dans les yeux. Bien aimé, l'émission Kangoka c'est réel. Quand le serviteur de l'Éternel nous dit prenez la peine d'écouter tous les témoignages. C'est pas faux, c'est la réalité parce que c'est dans le témoignage que tu écoutes là. Pendant que nous écoutons là, il y a quelque chose comme nous-mêmes dit qui se passe dans notre esprit. Il y a une foi qui est créée. C'est ce qui fait en sorte qu'après ce témoignage, lorsqu'on prie, tu reçois ton miracle, bien aimé. Depuis que j'ai l'émission Kangoka que le Seigneur m'a délivré, moi j'écoute les témoignages des autres, mais aujourd'hui, je suis en jeu. J'ai décidé d'écouter les témoignages d'aujourd'hui et les anciens témoignages, bien aimé. Voici ce que je viens de voir. Voici ce que je viens de vivre tout de suite, bien aimé. Il y a Dieu dans Kangoka, oui. Il y a Dieu et le Seigneur à nos côtés. Il nous écoute. Vous avez vu, j'ai prié avant d'aller dormir. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose encore, qui est en moi encore, papa, manifeste ta gloire. Mais le Seigneur m'a montré le sommeil que regarde ce qui est encore. Oh, bien-aimé, vraiment je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu de m'avoir montré ce qui était caché dans mon aisselle droit encore. Ils étaient nombreux, plein d'animaux bien-aimés. Vraiment, je bénis l'Éternel. Je bénis son serviteur. Les mots me manquent. Merci Seigneur. Shalom, je donne mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère camerounais et je viens témoigner les bienfaits de la gloire de Dieu dans ma vie. Ça fait aujourd'hui 3 ans que je souffrais d'une hépatite B, que la première fois où je m'étais rendu à l'hôpital ici en Europe,
les médecins m'ont fait comprendre que le volume était très élevé. J'ai demandé au médecin, le volume normal, c'est à combien pour un foie normal, pour une personne normale, entre parenthèses hépatite B, et le volume d'un foie anormal, c'est combien? Le médecin, il m'a répondu, le volume normal, c'est 5, ou trop 5,5. 6, c'est encore tolérable. Mais le mien était à 11, presque 12, je veux dire. Donc, c'était déjà presque à une phase cancéreuse, très dangereux. C'était déjà chronique, comme on dit. Je suis rentré ce jour, tellement triste, tellement dépassé. Je me suis mis à prier dans le cœur. Arrivé à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, cette maladie, c'est pas la mienne. Je crois pas que j'ai cette maladie. Je n'ai pas cette maladie. C'est toi qui connais la provenance de cette maladie. Quand tu ouvres une porte dans ma vie, personne ne peut la fermer, Seigneur. Mon sang, ma chair, tout ce que je suis, c'est toi qui compte le plus, Seigneur. Du coup, mon médecin de famille, quand je lui ai amené le rapport de l'hôpital scientifique, il a dit, je dois suivre un traitement. Lorsqu'ils m'ont donné le traitement, un traitement qui se suit à 30 jours. Donc, la boîte, ça va à 30 jours. Après 30 jours, vous devez changer, vous devez acheter à nouveau le médicament. J'ai pris ce médicament, j'ai mis à la maison, j'ai pas bu. Je me suis mis à prier. De temps en temps, je prends les jeûnes. Plus que ça m'arrive souvent, je peux me lever un matin. Sans avoir un programme de jeûner, je me lève un matin. Je sens un esprit à moi qui me dit, prends un jeûne. À sec, pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Ça m'arrive souvent de le faire. Et je le fais. Je prie durant tous les 3 jours. Et le dernier jour, je casse. Après les 3 jours, je casse mon jeûne. J'ai continué à prier, à avoir la foi au Seigneur Jésus-Christ, je veux dire. J'ai continué à avoir la foi, j'ai pas baissé les bras. J'ai dit, Seigneur, ce médicament, je vais pas le boire parce que j'ai pas cette maladie. Seigneur, tu es mon seul espoir, mon seul médicament. Après les 1 mois, je suis allé voir ma médecin de famille, j'avais rendez-vous. Il m'a fait un autre rendez-vous, aller à l'hôpital spécialisé. Je suis arrivé à l'hôpital, on a fait l'examen, on a vu que j'avais toujours l'hépatite B. Je suis rentré ce jour, je me suis encore mis à genoux devant mon lit, j'ai prié. 2e jour, 3e jour, 4e jour, j'ai pas toujours pris le nouveau médicament, c'est-à-dire on me donnait les boîtes, mais je consommais pas. Je disais, j'ai toujours dit, je n'ai pas cette maladie. Après, un moment, mon docteur de famille m'a fait une consultation encore à nouveau. Il me disait, voilà les conséquences, voilà. J'espère que vous prenez bien votre médicament. J'ai dit oui. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis encore mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que je dois prendre ce médicament, que ça soit ainsi. Si c'est pas ta volonté, que ça soit toujours ainsi. Si tu veux vraiment que je prenne ce médicament, permets-moi de me réveiller un matin, je prends. Si tu ne veux pas, permets que je ne prenne pas. Pour finir, j'ai fini à suivre à prendre le médicament. En prenant ce médicament, je disais, tu as toujours dit, ce médicament que je prends, je le prends, pas parce que j'ai cette maladie, mais parce que c'est ta volonté, Seigneur. Le jour où tu vas vouloir, j'arrête ce médicament, je vais l'arrêter. Et j'ai foi en toi. Je vais aussi témoigner des bienfaits. Là, dans une émission Kanguka, je vais dire, et devant ton peuple, même que les païens qui ne te croient pas, qui ne croient pas en toi, ils seront les premiers à témoigner avec moi. Et ils viendront fléchir genoux avec nous et élever ta grandeur, Seigneur Jésus-Christ. J'ai suivi ce traitement depuis 2021. Nous sommes actuellement en 2025. Et j'ai toujours maintenu les mêmes paroles dans les mêmes principes que le Seigneur. Je prends ce traitement, mais j'ai pas de maladie hépatite B. J'ai suivi le traitement et les rendez-vous. Après chaque 6 mois, je suivais les rendez-vous. Et puis, ce vendredi 19, j'avais rendez-vous. Je suis arrivé. Le médecin m'a fait le check-up avec les appareils, comme d'habitude, le contrôle du foie et du sang. Mon foie, et ma montée m'a dit, elle est très contente, mon foie est très normal. Je lui ai dit, mais si mon foie est normal, le foie d'une personne normale, je lui ai demandé, c'était un autre médecin. Elle m'a dit 5. Elle a tourné l'écran, j'ai vu en direct, le volume était à 5. Ça veut dire, vous avez votre foie est comme pour quelqu'un de normal. C'est comme pour un foie normal, quelqu'un qui n'a jamais eu d'hépatite B. J'ai dit, ok. Vu que les médecins sont des scientifiques, ils ne croyaient pas trop au miracle, je vais dire. Avant ça, j'avais dit à mon docteur, à ce médecin-là, que est-ce que l'hépatite B s'est guérie? Elle m'a fait savoir que c'est très rare. Elle n'a jamais vu. Jamais. Donc, c'est des cas très rares. Ça s'endort, mais ça ne se guérit pas. J'ai dit, moi, je crois que je vais faire partie des premières personnes que vous verrez
guéri de cette maladie. Et en ce moment, le taux était encore élevé dans mon foie et dans mon sang. Le sang, en ce moment-là. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, ah, ok, on verra bien. Je lui ai dit, le Dieu vivant que je sais un Dieu vivant, il sait qu'il va me guérir. Donc, ce vendredi-là, comme je vous dis, ma valeur était atteinte, ça veut dire la valeur d'un foie normal. Et puis, elle m'a fait comprendre que mon avant-dernier contrôle que j'avais fait, mon sang était normal. Il n'y avait plus de virus dans mon sang. Et puis, comme je dis, c'est ce jour-là qu'elle m'a déclaré que l'avant-dernière fois, mon foie, il n'y avait plus de virus dans mon sang. J'ai dit, gloire à Dieu. Elle me dit, et là maintenant mon foie est normal. L'avant-dernière fois, mon foie était un peu élevé, mais là maintenant c'est tout normal. Elle est très contente. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis guéri. Elle me dit, elle croit que l'hépatite plus que l'hépatite B ne se guérit pas. Voilà. Ça veut dire, il n'y a plus de virus dans votre sang, votre foie est normal, mais vous devez toujours suivre le traitement. De temps en temps, on doit toujours vous contrôler pour pas que, à un moment, ça explose. Je ne vous conseille pas d'arrêter. Moi, j'ai dit dans mon cœur, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens d'ici à mes frères, ne baissez jamais les bras. Avec Dieu, tout est possible. Il est le Dieu des impossibles. Tout ce qui est possible, il la rend possible. Et ne perdez pas la foi. Parce que j'ai témoigné à travers le témoignage de cette femme que j'ai écouté. C'est un témoignage de mardi qui disait, elle avait rendez-vous à l'hôpital, elle avec aussi l'hépatite B. Elle a dit dans son cœur, Seigneur, que la goutte de ton sang que tu as levé sur la croix pour nous sauver coule dans mon sang et purifie mon sang. J'ai répété ces mêmes paroles aussi. J'ai répété cette même parole et c'était très fort. Et je rends grâce vraiment au serviteur de l'Éternel, à tous les intercesseurs, à toute sa famille, tous ceux qui soutiennent l'émission Kangoka. Vraiment, merci encore pour vous. Que le Seigneur multiplie sa grandeur dans votre famille. Et fait à ce que vous n'en manquez rien, que votre famille, votre génération de génération n'en manque rien. Qu'il soit toujours présent pour vous. Et il vous donne la force de continuer à œuvrer à son nom. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise du Congo-Brazzaville. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a guéri. Je suis toujours dans Kangoka. J'écoute toujours les enseignements, les témoignages, les prières de samedi, je suis toujours là. Ce qui m'amène ici, c'est la guérison. Ce que Dieu m'a fait, ce que Dieu m'a guéri. Dans quelques jours, seulement dans la semaine là, j'avais une maladie qu'on appelle l'étouffement. J'avais l'étouffement, je n'arrivais pas à dormir. Le premier jour, je prie, de prière de samedi, je priais. Ça a diminué juste un peu, mais c'était tard. J'essayais un peu de dormir. La journée, j'étais bien. Le deuxième jour aussi, la journée, c'était bien, mais la nuit, ça a encore commencé. C'était à l'heure de 22h. J'ai dit, Seigneur, tu guéris les maladies incurables. Tu guéris le sida, tu guéris le cancer, tu guéris l'hépatite, même les maux de tête, les maux de dos, les hémorroïdes, beaucoup de sortes de maladies. Tu guéris. C'est pas cette maladie que tu peux jamais arriver de guérir. Cette maladie, Seigneur, n'est pas plus grand que toi. Papa, je te promets, si tu me guéris avec cette maladie de l'étouffement, Seigneur, je vais témoigner ta grandeur. Et c'est ça aussi, je viens témoigner parce que Dieu m'a guéri. Le deuxième jour, là, c'était à 22h, je commence à dormir, là, ça commence à me faire mal. Je me suis dit, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, guéris-moi. Parce que je le sais, le docteur, il n'y a que toi, je peux pas partir à l'hôpital. Toutes les personnes qui témoignent, parce qu'à travers leurs témoignages, qui me dit, je me dis toujours, Seigneur, si tu les as guéris, moi aussi, tu vas aussi me guérir. Mais Dieu aussi m'a pas abandonné. Dieu m'a guéri de l'étouffement. Je prie 2 prières de samedi 2024, le mois de février. Je priais, je finis, je prie encore d'autres prières. Je priais, mais j'avais déjà écouté les témoignages, donc j'avais mis seulement les prières. Je finis, je me suis allongée. Quand je me suis allongée, je sentais c'est comme si il y a quelque chose qui ouvrait, comme la glaire qui était dans mon gorge qui est en train de s'enlever. À un moment, je sentais c'est comme si un courant de tête jusqu'aux pieds, comme si on m'a mis un courant qui m'avait pris aux têtes jusqu'aux pieds. À un moment, j'avais même peur. Je me suis dit, Seigneur, ça c'est quoi? Seigneur, ça c'est quoi? Je me suis réveillée. C'est comme si j'étais endormie. C'est comme si j'étais au réveil. Je me suis réveillée. Il me suis encore endormie. Ça m'a fait 2 fois.
comme un courant qui m'a pris aux têtes jusqu'aux pieds. Je dis Seigneur, merci pour ta guérison. Et quand j'avais eu la manifestation là, aussitôt même, je commence à bien respirer. Ma respiration commence à venir bien jusqu'aujourd'hui. J'allais témoigner hier, je me suis dit non, je vois d'abord comment je vais dormir la nuit là. Et demain matin, je vais témoigner. C'est ça que je viens témoigner, la grandeur de Dieu. Là, j'ai bien dormi, je n'ai plus de l'étouffement. Dieu m'a guéri. C'est ça que je viens donner mon témoignage pour édifier les autres qui écoutent les témoignages. Ils ne découragent pas. Dieu n'est pas Dieu de l'impossible. Dieu est toujours possible. Tout est possible à lui. Mais seulement la foi. Seulement la foi. Et écoutez tous les enseignements de Christ. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, Christ, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es en train de faire. Tu es en train de prier pour nous. Merci pour les intercesseurs. Merci pour ta femme. Merci pour tes enfants, que Dieu te bénisse. Merci aussi pour l'intercesseur et les gens qui prennent œuvre dans Kanguka. Que Dieu vous bénisse infiniment. Vraiment, je ne croyais pas. J'avais des doutes. Il y a des gens qui guérissent instantanément. Je lui ai dit, Seigneur, il y a les gens qui guérissent instantanément. Mais pourquoi pas moi aussi, que tu puisses me guérir instantanément avec cette maladie. C'était aussi le cas. J'avais pas même fait quelques minutes. Je n'ai même pas fait 2 minutes. Dieu m'a guéri. J'étais bien dormi jusqu'au matin. Et aujourd'hui aussi, je me suis bien dormi. C'est là où je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Merci beaucoup. Shalom. J'ai témoigné. Shalom à tous les auditeurs de Kanguka. Je viens ce soir rendre le témoignage de la guérison instantanée que l'Éternel m'a accordée. Il faut dire, ce matin, quand j'allais au travail, je n'avais pas de problème de santé. Et j'ai tellement travaillé que je n'ai pas eu de pause. Donc, aux environs de 16h30 par là, j'ai pris des œufs durs avec du piment en poudre chez une dame d'à côté que j'ai mangé. Et les minutes qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de l'ombril, mais des brûlures en fait, au niveau de mon nombril. Et ces brûlures-là remontaient jusqu'à ma poitrine. Bon, c'était léger, donc j'ai pas considéré ça. Et à la descente à 17h15, la douleur a commencé à s'accentuer. Et donc j'ai demandé à ma collègue avec qui je marchais qu'on accélère un peu les pas. Et pendant qu'on partait, moi j'ai mis le témoignage du soir, je les écoutais, et il y a une des sœurs qui rendait le témoignage de la guérison de son père qui a fait un AVC et de sa mère aussi. Donc ma mère ayant fait un AVC et étant paralysée, j'ai commencé à prier, je reçois. Pendant que je disais je reçois, la douleur était forte, mais je m'occupais pas de la douleur en fait, je disais je reçois. Et on a emprunté le bus m'a déposé à mon arrêt. Et de l'arrêt jusqu'à la maison, la douleur s'est accentuée. Je tenais plus, je transpirais, mais à grosses gouttes. Et là maintenant, pendant ce temps, les témoignages passaient. Je n'entendais même plus ce qu'on disait, mais je disais seulement, je reçois ma guérison. Le temps où je vais arriver à mon portail, je pouvais plus me redresser. J'étais assise carrément devant le portail et j'ai sonné pour qu'on m'ouvre la porte. Ils ont pris mes affaires dans ma main, j'avais toujours mon téléphone, je disais Seigneur, je reçois. Je suis allée dans la chambre, j'ai commencé à me déshabiller parce que là la douleur est montée jusqu'au cœur maintenant. Et donc j'avais l'impression que ma poitrine me serrait en fait. Donc je me suis déshabillée, j'ai même enlevé les soutiens parce que tout cela m'étouffait, j'ai enlevé la chaîne au cou. La douleur était trop forte. Et j'étais là, je disais je reçois. Seigneur, je reçois. Je me suis étendue sur mon lit comme ça. Je disais je reçois, les yeux fermés jusqu'à ce que les témoignages finissent, la douleur s'est apaisée. Je me suis levée de moi-même, je suis allée prendre un verre d'eau pour boire. C'est comme si rien ne m'était arrivé en fait. Je suis allée dans la douche, je me suis rincé le visage, enlevé toute la sueur, mais j'ai dit je transpirais à grosses gouttes. Et donc j'ai dit Seigneur, je vais rendre le témoignage. Je me lève, j'ai dit bon, je vais aller mettre le riz sur le feu d'abord, je vais tremper mes habits d'abord. Et il y a une voix qui me dit, tu as reçu la guérison, tu ne peux pas rendre témoignage, tu vas laisser, le temps tu vas finir tous tes travaux, tu vas oublier. J'étais là, je continuais à faire mes travaux. Et à un moment donné, je me suis levée, je suis allée, j'ai éteint le feu du riz, je suis rentrée dans la chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à rendre les témoignages. Donc je veux dire merci au Seigneur pour la guérison instantanée qu'il m'a accordée. Il y a des gens qui ont eu ce genre de douleur là et qui aujourd'hui sont 6 pieds sous terre. Et donc il y a pas de petite maladie et je bénis le nom du Seigneur de ce que j'ai eu le réflexe même pendant que la douleur se propageait en moi d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les témoignages des frères et sœurs et d'invoquer le nom du Seigneur pour obtenir ma guérison. Je veux dire merci
Merci au Seigneur, merci à la famille Kangoka pour tout ce qu'ils font pour nous. Ils nous aident vraiment à être connectés, à rester connectés toujours au Seigneur, quel que soit ce qui nous arrive, de toujours nous adresser à notre Dieu pour avoir la solution. Je bénis le nom du Seigneur pour leur vie, pour la vie de tous les partenaires, pour la vie de l'homme de Dieu, de sa famille, de ses collaborateurs, et que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, la famille Kangoka. Je suis une sœur vivant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie au travers de cette émission Kangoka. Ce que j'ai expérimenté avec Dieu au travers de cette émission me dépasse. J'ai connu Kangoka sur Facebook l'an dernier pendant les obsèques de notre maman Blanche Tounassi. Je suis tombée sur une vidéo dans laquelle le pasteur prêchait. Et j'ai écouté la prédication. Tout de suite, j'étais captivée par ce qu'il disait. Et après avoir écouté, je me suis dit, bon, il est un pasteur comme tout autre, bien qu'il prêche bien. Ça ne m'intéresse pas. J'ai zappé. Cette année, je me sentais un peu mal. J'étais frustrée au-dedans de moi, bien que j'étais chrétienne. Je ne comprenais pas certaines choses qui m'arrivaient. Je suis une fille qui est dans la trentaine, qui n'est ni mariée, qui n'a ni d'enfant. Et ça fait 7 ans que je me suis concentrée pour Dieu. Je me suis gardée pour Dieu. J'ai abandonné la fornication. Je me suis dit que je ne trouvais rien dedans. Et ça devenait comme une moquerie pour certaines personnes. À son âge, dans la trentaine, elle n'a ni mari, ni enfant. Et ses propos commençaient à m'affecter un peu et je me sentais mal. J'avais besoin de quelqu'un avec qui parler. Et je ne voyais pas autour de moi avec qui je pouvais parler de ma situation. Malgré que je me sentais mal, je me sentais seule, je me sentais abandonnée, mais je n'oubliais pas le visage de Dieu. Je venais toujours soumettre ma situation auprès de Dieu. S'il faut pleurer, je pleurais devant l'Éternel et j'essuyais mes larmes. Je marchais, je faisais comme si rien n'était, même si j'avais mal au cœur. Puis un jour, le neveu de mon père a rencontré la grande sœur de ma mère au marché. Juste comme ça, sans problème, il commence à dire à ma tante, qu'est-ce que vous croyez? Les enfants que mon oncle a eus avec votre sœur, ces enfants-là ne vont pas réussir. Ils ne vont parvenir à rien faire sur cette terre. La preuve en est, celle qui est la première aînée, bien qu'elle travaille, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle ne va pas mettre au monde, elle n'aura pas d'enfant. Et ces propos me sont parvenus. Ça m'a fait mal, ça m'a frustrée. Pourquoi est-ce qu'on peut dire de telles choses de moi alors que je n'ai aucun problème avec eux? Et ça m'a fait pleurer. Je suis allée vers l'Éternel, j'ai pris 3 jours de jeûne. Au sortir de ces 3 jours de jeûne, je me sentais toujours pas apaisée. J'étais angoissée, j'avais peur. Je me disais au fond de moi, et s'il avait raison, et si les propos qui sortaient étaient vrais, et si ça s'accomplissait un jour, j'étais tourmentée au fond de moi, et jusqu'à ce qu'un jour, je me connecte encore sur Facebook, et je tombe cette fois-ci sur le témoignage de la dame qui a conçu sans trompe, et de celle qui a conçu après 60 ans. Je me suis dit, tiens, si Dieu peut faire ces choses pour ces personnes qui sont humaines comme moi, qui ont le sang qui coule dans leurs veines, donc mon Dieu est capable de faire pour moi aussi. Il est capable de changer mon histoire. Je suis tout de suite allée sur Play Store et j'ai téléchargé l'application Kangoka. Et j'écoutais les témoignages et les émissions des samedis des années passées mal. Et tout de suite, je suis devenue accro et je ne pouvais plus m'en passer. Au point où même, je me déplaçais à 4 km pour aller télécharger les émissions de tous les jours. Parce que je suis dans une zone, là où je travaille, c'est une zone un peu enclavée. C'est difficile de se connecter. Donc, se connecter, il faut marcher 4 km. Et c'est devenu ma routine. Je marchais 4 km chaque jour pour aller télécharger les émissions Kangoka que je pouvais écouter, ceux même des années antérieures. Et dans cette même période, j'avais un problème de santé. J'avais des douleurs atroces au niveau des intestins. Je sentais un poids au niveau de mon anus. Mon ventre était ballonné, dur, c'est comme si j'avais avalé le caillou. Mon bas-ventre me faisait tellement mal et je dis, avec tout ce que je traverse, je faisais des rêves de couches de nuit, je rêvais que je me retrouvais dans les maisons de mes grands-parents, paternels et maternels, tout ça là, ça m'énervait et je me sentais mal. Je dis, avec tout ce que je traverse là, je vais pas aller à l'hôpital.
les témoignages que j'ai écoutés là, ce Dieu qui a fait pour ces dames-là va aussi me guérir de ce que je ressens là. Je n'irai pas à l'hôpital, je n'ai pas d'argent à les dépenser pour cette maladie. Mon Dieu est capable. Je ne pouvais plus faire des selles. Normalement, quand je forçais un peu à faire des selles, c'était des gluants qui sortaient et cela m'inquiétait un peu, mais j'ai tenu mon cul, je dis je pars pas à l'hôpital, je vais m'abandonner à l'Éternel. Ce qu'il a fait, il va aussi le faire pour moi. Et le 19, pendant la prière de samedi, l'émission de samedi, je priais. Et je tentais de prier, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, Dieu te guérit aujourd'hui. J'ai saisi cette parole. Et continuant à prier avec l'homme de Dieu, il a encore donné une autre parole de connaissance. Il y a une personne qui a un problème d'intestin et Dieu l'a visité ce matin. J'ai saisi cette parole. Mais c'est comme si les douleurs ne faisaient que s'accentuer, ça ne faisait qu'augmenter du jour au jour et je me sentais mal. Et je n'abandonnais pas aussi les prières de Kangoka. J'ai décidé de prier avec Kangoka chaque minute. Et je manifestais, je vomissais des crachats mousseux, je vomissais du sang, je me grattais, je me tordais, j'avais des démangeaisons au ventre, au niveau du doigt sur lequel on porte l'alliance, je me grattais, c'est comme si j'avais envie d'arracher mon ventre, j'avais envie d'arracher mon doigt. Et je manifestais tout le temps comme un serpent, je me tordais par terre, je roulais, je manifestais, je me grattais, je jetais les pieds, je jetais les bras et à la fin je remerciais le Seigneur. Et le dimanche 8, j'écoutais une émission de Kangoka. Je demandais à Dieu de me délivrer de l'esprit de célibat et d'ouvrir une porte de mariage pour moi. Après avoir écouté tous les témoignages et arrivé au moment de la prière, j'ai commencé à manifester. Et un esprit a commencé à parler en moi. Je me tordais, et après j'ai poussé un cri et à la fin, j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et le lundi 9, j'ai aussi écouté les émissions de Kangoka, je n'ai pas manifesté. Le mardi 10, j'ai écouté des émissions de Kangoka et je priais encore, je demandais à Dieu de mettre sur mon chemin un homme qui viendra pour m'épouser. Après avoir écouté les témoignages et au moment de la prière, j'ai commencé à manifester, j'agissais comme un animal, aussitôt ma voix a changé, elle est devenue rauque, c'est comme si c'était un homme qui parlait en moi. Et cette voix disait, tu me fatigues avec ta prière, tu me déranges avec ta prière. Je me suis retrouvée au sol, je me tirais, je me jetais de partout, Après, l'esprit a poussé encore un cri et à la fin, je me suis retrouvée, je commençais à bénir le nom de Dieu. Ce même jour, avant de me coucher, j'ai mis encore une émission de Kangoka que j'étais en train d'écouter. Après les témoignages, au moment de la prière, j'ai commencé encore à manifester. Je me tordais, je devenais encore comme un animal. Et l'esprit a commencé encore à parler. Toi, tu n'écoutes pas. Avec ta prière, là, tu me fatigues. Quoi? Tu ne veux plus de moi. Je suis ton mari. On t'avait marié à moi depuis que tu étais petite. Je pars avec tout ce que j'avais préparé pour toi. La constipation, les hémorroïdes que je t'ai donné, les ballonnements de ventre, les excès de gaz et même la stérilité que j'ai préparée pour toi. Je pars avec tout. Les esprits des serpents, les poursuites nocturnes, c'est moi qui te poursuis dans le sommeil. Et j'ai encore poussé un cri fort. Et là, je commençais à dire merci à Dieu. Je tiens à rappeler ici que je ne passais jamais une nuit sans faire des rêves de couche de nuit. Je me voyais toujours dans mes songes que j'étais mariée aux hommes que je ne connais pas. Je couchais avec les hommes dans le sommeil, quelquefois même avec des esprits. J'avais des enfants dans le sommeil, je me retrouvais dans mon village, je recevais toujours des menaces dans mes sommeils, je n'avais pas un sommeil tranquille, je faisais toujours des mauvais rêves. Et depuis ce mardi 10, quand je mets les émissions de Kangoka, que ce soit les témoignages, les prières de samedi, je ne manifeste plus les prédications, je ne manifeste plus et je viens glorifier le nom de Dieu, je viens lui dire merci. Merci à mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un ici. S'il y a une personne qui traverse la même situation que moi,
Le Seigneur est capable de changer son histoire. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour vous et même plus. Je bénis le nom de Dieu. Je lui dis merci, merci Jésus pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Et je lui dis encore merci, merci pour la vie de son serviteur. Que le Seigneur continue à bénir son serviteur. Qu'il bénisse sa famille et qu'il bénisse ses enfants. Qu'il bénisse les intercesseurs, qu'il les bénisse, qu'il les bénisse. Que Dieu se souvienne de leur famille, de tous ceux qui intercèdent pour nous. Et les partenaires aussi, que Dieu continue de les bénir, qu'il les protège. J'ai ainsi témoigné. Amen.